Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi pour la suite de mon podcast, ce que j'ai appris sur le tarot. Oui, un podcast car officiellement j'ai fait une playlist spéciale podcast. Donc voilà, si vous aimez, vous souhaitez voir dans les barres de recherche de YouTube Podcast, mais ça reste quand même en tant que vidéo sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci sur ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Je suis très contente de pouvoir continuer avec vous ce podcast. Et donc, aujourd'hui, nous attaquons avec le pendu, que vous voyez juste à votre gauche, et l'arcane son nom, slash la mort, car tout dépend en fait des versions du tarot. Il y en a qui, il n'y a pas de nom, donc du coup, on dit l'arcane son nom. Donc, logiquement, il a un nom quand même. Et ça peut être aussi la mort. Je sais que dans mes deux versions de tarot, j'en ai une, le tarot de Delphes, c'est que c'est l'arcane son nom, il me semble. Et dans mon autre tarot, il s'agit de la mort, qui est représentée juste avec une tête de mort, parce qu'il y a certaines versions, c'est qu'il y a le chevalier, enfin un squelette habillé en armure de chevalier aussi. Donc voilà. Mais ça a les mêmes significations, il n'y a pas de souci, c'est juste que ça s'appelle autrement. Donc, on va commencer avec la carte qui se trouve sur votre gauche, qui est le pendu. Donc, que signifie le chiffre de la carte? Donc, le chiffre 12, il signifie en fait l'union du temps et de l'espace. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que le temps, par rapport à l'horloge, il y a 12 heures dans l'horloge, même si une journée dure 20, enfin il y a le fait que la journée dure 24 heures. Il y a aussi les 12 signes, les 12 mois de l'année. Donc ça représente aussi le temps météorologique, mais aussi à l'époque on se positionnait surtout, on n'avait pas forcément des heures, mais on se positionnait par rapport au soleil en fonction des saisons. Mais aussi les 12 signes du zodiaque, même s'il y a le serpentaire en 13e signe. Mais bon, j'avoue que de façon claire, je vous avoue que moi je travaille surtout avec les 12 signes du zodiaque principal, je ne travaille pas forcément avec le serpentaire. J'en suis fort désolée pour ceux qui se considèrent certains serpentaires pour certains signes. Mais voilà, moi je travaille, enfin voilà, c'est surtout le truc classique et de toujours des 12 signes du zodiaque. Mais il y a aussi le fait que le 12 est représenté par les apôtres, vous savez, avec le fameux repas avec Jésus, et dont le 13e avec Judas, ou encore, on en reparlera d'ailleurs dans la carte suivante, ou encore, par exemple, l'histoire des 12 travaux d'Hercule. Donc, que signifie le nom de la carte? Donc, que signifie en fait tout simplement, et que représente aussi la carte du pendu? Donc, le pendu, en fait, ça vient d'un état. Comme on voit, il est dans un état où il est accroché par le pied et non pas par le cou, comme on pourrait penser par rapport à la sentence de peine de mort qu'on avait à l'époque, où c'est qu'on pendait les gens lorsqu'ils avaient fait des fautes graves. Euh, et il est pendu à un arbre, et l'arbre en général, de façon spirituelle, ça représente la vie. Mais on voit que le pendu, en fait, lorsqu'il est pendu, enfin l'arbre, même si là c'est deux branches distinctes, mais ça représente un seul arbre, il est pendu à un seul pied, etc. Mais on voit qu'il semble quand même pas forcément à vouloir se débattre, ou qu'il semble en fait tout simplement subir de façon plutôt calme en fait son état. C'est même une question, il y en a dans certaines interprétations, on peut dire que en fait tout simplement c'est comme un état où on a l'impression qu'il médite en fait, qu'il est vraiment bras croisés avec la jambe pliée, qui peut être un rapport avec une position de yoga qu'on peut avoir, notamment la position de l'arbre qui est avec la jambe pliée, sauf que elle est accrochée avec en général le pied il touche l'autre jambe, mais là c'est juste que la jambe elle est pliée, mais ça peut aussi représenter ça, donc tout dépend. Donc soit en fait le pendu, ça peut signifier qu'il accepte son sort avec indifférence, soit qu'il attend, en fait il y a une sorte d'attente qui est liée avec le temps en fait tout simplement, qu'on vienne le délivrer, ou qu'il attend tout simplement que la corde peut-être elle finisse par fatiguer et qu'il s'échappe comme ça, ou qu'il attend en fait le sort peut-être qui lui est dû, ou alors qu'il va finir par tomber, on ne sait pas. Mais il semble vraiment ne pas vraiment se poser plus de questions, et de vraiment être en mode je laisse la vie faire et on verra bien ce qui va se passer. Donc il y a une situation d'impuissance, mais c'est quelqu'un qui semble vraiment être en mode ok, j'attends.
Donc, avec cette signification, il faut comprendre que cette carte, du coup, n'est pas là pour faire peur, parce qu'on se dit oh là là le pendu, c'est un peu plus, c'est moins, ça fait moins peur que l'arcane sans nom, mais il y a quand même ce truc de punaise, le pendu, qu'est-ce que ça veut dire, on va rester bloqué, etc. C'est plus le fait que c'est une façon en fait de pouvoir regarder d'une façon nouvelle en fait une situation ou notre état d'esprit ou notre façon de voir les choses en fait sous un autre angle. Donc c'est pas forcément, et en plus de ça, euh, le fait que voilà on essaye de, par exemple, il y a une situation qu'on essaye de chercher d'un regard nouveau pour justement ne plus être bloqué en fait par cette situation ou par cet état d'esprit pardon qu'on a pu avoir. Euh, donc il faut vraiment le prendre comme quelque chose, comme un moyen en fait de se dire ok, la situation elle est bloquée, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte à ce que ça ne soit plus bloqué, si je dois finir par changer quelque chose dans ma manière de faire, ou alors qu'il faut juste être en fait tout simplement lâcher prise, comme le pendu est en train de faire. Si on veut vraiment l'interpréter de façon plus imagée, c'est vraiment le fait de là on peut rien faire de plus que d'être patient et de laisser le temps en fait tout simplement faire. En fait c'est vraiment ça, c'est avec le chiffre 12 qui représente le temps, c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps comme un allié et de faire en sorte de tout simplement être patient et de prendre le temps aussi de voir les choses d'une autre façon si nécessaire. Et donc que signifie la carte selon la position? Donc, quand on fait un tirage et qu'on tombe sur le pendu à l'endroit, ça veut dire que les événements, notre situation ou un projet stagne. Donc il faut donc faire preuve de patience. Et je sais que c'est dur, je sais, même moi, c'est très très dur. Lâcher prise, encore pire. Donc franchement, je suis avec vous. Pour ceux qui sont, si jamais vous tombez sur cette carte-là, lors d'un tirage, que ce soit pour le relationnel et tout ça, peu importe les domaines et que ça... Je comprends votre frustration, mais il faut savoir que c'est pour notre bien. C'est vraiment, les cartes de tarot, elles sont pas là pour nous faire souffrir ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour nous aider à voir les choses dans une autre façon ou de vraiment d'avoir une sorte de guidance. Après, c'est à vous, bien sûr, je répète, le libre arbitre et le discernement, c'est à vous vraiment de faire ce pas-là. Si vous avez envie d'écouter ce message ou de mettre en place ce qu'on vous dit ou pas, vraiment, il n'y a rien qui vous oblige à ça. Donc, ça peut aussi indiquer qu'on a pu faire des sacrifices et qu'on attend avec impatience les résultats ou les récompenses. Ça peut aussi dire qu'il pourrait y avoir des délais de voyage, des projets qui peuvent se prolonger, ou alors qu'il y a cette impatience d'attendre le moment où c'est qu'il va y avoir le voyage, etc., qui va se mettre en place. Dans le domaine créatif, ça peut aussi représenter une frustration de la progression qui n'avance pas comme on voudrait. Mais justement, il y a aussi un besoin de temps d'évolution et aussi de prise de recul, de savoir si on fait bien les choses comme il faut avant peut-être que c'est un moment aussi pour vous, si vous avez un tirage, de vous dire ok, je tombe sur le pendu, ça veut peut-être dire que je dois peut-être revoir certaines choses avant de, par exemple, lancer le projet, ou alors avant de mettre la vidéo en publication, ou alors, enfin, peu importe. Donc c'est vraiment un message pour vous dire attends, et après peut-être tirer une autre carte pour savoir exactement ce que vous devez attendre ou pourquoi vous devez attendre en fait tout simplement. Euh, Et enfin, il y a aussi le fait de regarder une situation, comme je disais, avec une nouvelle perspective, ou si l'approche ne fonctionne pas, se demander si tu peux y penser plus tard ou d'une autre façon. Et donc, que signifie la carte à l'envers? Donc, la carte à l'envers, lorsqu'on tire le pendu à l'envers, ça peut être le fait que on a un besoin de revisiter ses attentes, que l'on a des pensées trop rigides qui peuvent bloquer la situation, ou des attentes qui ne peuvent ne pas être possibles ou réalisables. Ça peut être pour le moment, peut-être. Ça veut pas forcément dire. Ça peut dire en mode non, abandonne le truc, ça sert à rien, c'est bloqué, tu ne peux rien y faire et ça pourra pas changer. Ou alors c'est juste, encore une fois avec l'association du chiffre 12 avec le temps, de dire attends, ça va arriver, mais c'est pas maintenant. It is not the time. La carte peut te faire demander aussi si tu te fais des illusions
sur une situation, une relation, etc., et qui peuvent te faire passer aussi pour une victime, ou qui te fait sentir en fait comme quelqu'un qui n'a pas le pouvoir en fait sur la situation, ou qui n'a pas le contrôle, et du coup ça peut frustrer. Mais ça peut aussi dire que tu dois te libérer d'une obligation, d'un contrat qui ne peut pas offrir ce dont tu as besoin ou ce dont tu mérites. Donc vous voyez, même à l'envers, il y a toujours des bons trucs. Donc vraiment, il faut pas avoir peur quand on a ce genre de carte. Et on va passer à la carte qui peut faire le plus peur dans un tirage, c'est l'arcane sans nom, slash la mort. Et peu importe, c'est la même chose. Donc, et ça a toujours le même chiffre, donc que signifie le chiffre de la carte? Donc le chiffre 13. Oui, alors souvent on l'associe à quelque chose qui porte malheur, merci, bon après, je ne vais pas remettre en question, voilà, moi j'accepte toute religion parce que pour moi tout est connecté, tout, enfin voilà, après c'est chacun son avis, mais en général c'était surtout la religion chrétienne qui pensait que le chiffre 13 c'était quelque chose qui représentait le diable. Ou alors le genre horreur avec Jason Voorhees dans Vendredi 13 aussi. Donc on se dit, putain, il va y avoir quelqu'un qui va nous arriver un truc, une bricole, parce que l'autre il va arriver, il va nous tuer. Non, ce n'est pas. Ça n'a rien. Enfin, non, je vous rassure. Enfin, ou alors vraiment, s'il y a un tueur en série qui a décidé de remettre dans au goût du jour ce personnage, je ne pense pas. Mais il faut savoir que ce chiffre, maintenant, enfin de nos jours, on l'associe surtout à l'argent. Par exemple, il y a des tirages du loto de vendredi 13 qui se mettent en place pour vraiment faire penser de façon plus positive que le vendredi 13 n'est pas un chiffre de malheur. Donc il y a aussi le symbole 13 par rapport aux 13 personnes à table dans le dernier repas, enfin le dernier jour du Christ. Mais il y a aussi, pour les dodécathéistes comme moi, les hellénistes, ça représente Aphrodite aussi, le chiffre 13, notamment les dates du vendredi 13, parce que le vendredi, c'est le signe de Vénus, donc c'est en rapport, c'est là où on fête en fait tout simplement l'amour pour soi, si on est célibataire ou même en couple, qu'on a envie de se prendre soin de nous, on a le droit, ou en rapport avec l'amour en général, donc c'est vraiment quelque chose de plus positif. Mais le chiffre 13 représente aussi, de façon symbolique, la renaissance due à une mort initiatique, ou alors due à une renaissance par rapport à une transformation. Donc, que signifie le nom de la carte? Donc, l'arcane sans nom, slash la mort, est un chemin que nous, mortels, devrons connaître. Ça, c'est indéniable. L'immortalité n'existe pas encore, ou alors pour certains êtres qui sont actuellement sur Terre, il y en a certains peut-être qui vieillissent plus longtemps que d'autres, c'est possible aussi, mais nous, en tout cas, enfin voilà, on a une majorité, on a l'âge en majorité de quand on pourrait, enfin c'est en fonction des époques, etc. Mais on a tendance maintenant à vieillir beaucoup plus long. Enfin voilà, on commence à vivre beaucoup plus longtemps. Mais pour l'instant, il n'y a pas de truc d'immortalité. Et franchement, les gars, moi je suis contre. Je suis contre l'immortalité, même si je suis effrayée. Enfin, je commence petit à petit, plus je suis dans le spiritualisme, même si ça fait des années, mais je trouve que je prends beaucoup plus de recul par rapport à ça, et que pour moi, voilà, ce n'est pas une fin, que quand on est dans le spirituel, pour nous, ce n'est absolument pas une fin. La mort, c'est vraiment une sorte de renaissance, parce qu'après, il y a la réincarnation, enfin, peu importe les croyances, mais il faut savoir que, et puis dans plusieurs religions, même aller bien longtemps, dans l'Égypte et tout ça, c'est même un commencement, en fait, tout simplement, à la mort, c'est vraiment un chemin. C'est comme si, en fait, nous, actuellement, c'était une préparation, et qu'après, à la mort, ça va être quelque chose de bien plus nouveau et de beaucoup mieux, en fait, tout simplement. Mais qu'on doit passer par le chemin qu'on a là actuellement, c'est qu'on doit faire des erreurs, faut qu'on s'apprenne, faut qu'on apprenne les uns les autres, etc. On a des expériences à avoir, pour après finir par arriver soit dans la réincarnation ou soit dans un autre. Peu importe. Enfin, tout dépend des croyances, mais, mais c'est une façon pour moi qui me permet de vraiment d'être rassurée, et qui pour moi, comme on le voit avec la mort imminente, etc., on peut pas dire que il y a vraiment rien du tout, en fait. Pour moi, franchement, là, les cartésiens, là, des fois, j'ai envie, hein, j'ai envie de rester, enfin, je respecte quand même, enfin, je vais pas être en mode, non, mais t'es complètement con, c'est chacun son truc, mais c'est vrai que pour moi, il y a tellement quand même de choses intéressantes et qui mettent en doute ce genre de trucs, mais pourtant, il y en a, ils sont vraiment complètement fermés d'esprit, ils disent, mais non, c'est noir, il y a rien, c'est bon, quoi, machin. Bref, ça m'énerve. Mais bon, c'est chacun, c'est chacun ses croyances, hein, mais c'est vrai que moi, des fois, quand j'ai une idée, j'ai un peu de mal, et c'est pas forcément bon, parce qu'il faut avoir quand même une certaine ouverture d'esprit, hein, mais je le respecte totalement. Après, je peux comprendre, hein, mais
ça soit perché, mais je trouve que le fait de croire, voilà, que pour nous, il y ait une vie après la mort, ou alors qu'il y ait quelque chose en plus, ça permet de se rassurer, de vouloir plus profiter de la vie que d'être effrayé par tout ce qui se passe, ou d'avoir peur de tout au point de plus sortir de chez soi parce qu'on a peur, voilà, qu'un jour ou l'autre, ça nous tombe dessus. Donc j'en disais, pour autant dans certaines religions, donc du coup je disais c'est surtout un commencement plutôt que d'une fin, ou alors un renouveau par une transformation et de laisser mourir entre guillemets ce que nous étions un temps durant un cycle, parce que oui il y a aussi le fait que on peut vivre dans des périodes de cycle tous les 9 ans, tous les 7 ans, enfin peu importe, comme par exemple les planètes quand elles arrivent etc, il y a des cycles, ça peut être de 7 ans, ça peut être de 9 ans comme je disais, ou de 3 ans etc. Donc c'est voilà, c'est une question de transformation qui arrive après les cycles où on apprend justement de ce qui s'est passé pendant ces années-là ou durant ce cycle. La faux, notamment dans la carte de l'arcane sans nom, comme on le voit, est l'objet qui coupe le lien ou alors qui purifie. Ça peut être la terre ou alors oui, parce que là c'est la terre, ça représente en fait tout simplement le blé que l'on coupe qui va après repousser lors des moissons pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et donc c'est le fait, ça peut être aussi la signification de fait de rompre avec des habitudes, des idées ou des attaches que l'on a, et qu'il est temps parfois de s'en débarrasser ou de le transformer en quelque chose d'autre. Et donc, comme je disais, dans une autre version de tarot, le nom change avec la mort, et avec un cheval habillé en armure de chevalier qui porte un drapeau. C'est aussi une représentation de l'annonce d'un passage pour apporter un message de deuil ou de transformation, et donc ce n'est pas vraiment, et donc je le dis encore une fois, ce n'est pas une carte de mauvais présage, mais une signification beaucoup plus profonde, qui est plutôt, en fait, signifie de façon spirituelle, en fait, une transformation. Mais ça peut être aussi le fait de devoir faire un deuil, en fait, de ce qu'on a été durant un cycle ou durant une période, et que l'on est en train de renaître et d'évoluer, d'aller sur quelque chose de différent. La carte, alors il n'y a pas de signification de planète, mais plutôt de signe astrologique, et là il s'agit du signe du scorpion, par rapport au fait que le scorpion, il est né entre une période assez sombre, qui est associée au sabbat de Samhain, qui devient après Halloween, hein, on le sait, et qui célèbre les défunts par rapport au fait que le monde des morts se connecte le plus avec le monde des vivants, et que la barrière, elle est très très fine, et que c'est là où on peut entrer en communication. Mais c'est aussi le fait que la période voilà, de l'hiver arrive, et qu'il est temps voilà, d'avoir les provisions ou de vivre cette période un peu sombre avec le fait que les journées vont commencer par se raccourcir. Mais aussi que le signe du scorpion est associé à la mort, le sexe ou la création. Donc c'est pour ça que la mort et le sexe, ou le fait, pas la petite anecdote, mais bon après vous en faites ce que vous voulez, mais le fait qu'on dit que l'orgasme en général c'est la petite mort qu'on appelle, ça peut être aussi un rapport avec ça, mais aussi associé à la création pour le scorpion. Donc que signifie la carte selon sa position? Donc à l'endroit, elle représente pour toi une fin et ou, ça peut être et ou un début, ça peut être les deux. Donc c'est un processus rapide et profond d'une transformation et d'une opportunité de laisser aller ce dont tu n'as plus besoin. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir un deuil, le fait que ça peut être un deuil au sens littéral du terme, ou alors un deuil, comme je disais, de transformation, que l'on doit faire le deuil de ce qu'on a été durant un cycle, et qu'il faut lâcher pour arriver à une transformation. Ça peut signifier aussi une situation difficile qui va finir par se terminer, et tu vas pouvoir tourner la page ou te libérer tout simplement d'un blocage que tu as pu avoir. C'est normal aussi qu'il y a le pendu juste avant. Donc ça peut aussi, ça arrive hein, que on peut, en tirant les cartes, tomber sur le pendu, et l'arcane sans nom, hein, ça arrive aussi, mais ça peut signifier vraiment qu'il y a un blocage qui se libère, ou une transformation qui va se faire par la patience, ou par le fait que voilà, on a attendu suffisamment longtemps pour arriver à cette transformation, ou qu'on a terminé par faire le deuil parce qu'on était bloqué par ce deuil, je pense, et que ça va finir par se faire, par se libérer. Il y a aussi le fait de ne pas résister à la transformation, et qu'il est temps pour toi de ne pas accepter la médiocrité. No, no, no. Une relation qui se termine, ou une période de séparation qui est nécessaire lors d'un tirage de vie sentimentale, ou un changement de carrière ou de partenaire qui peut se mettre en place aussi, et une rentrée d'argent qui va arriver, mais avec un certain délai, dont le pendu aussi, ça peut être signifié comme ça, que ça va arriver, qu'il va y avoir un certain montant d'argent qui va arriver, mais que ça peut mettre un peu de temps.
et que ça peut être signe de ressources qui va arriver, qui va vous permettre de faire de projets ou de vous transformer, ou de transformer un projet en quelque chose d'autre, de nouveau, ou alors tout simplement de complètement changer. Et donc, que signifie la carte de l'arcane son nom à l'envers? Elle peut signifier pour un sentiment d'insécurité, de se sentir anxieux par l'incompréhension de ce qui peut se passer, ou le fait que là, on sent qu'il y a une transformation, mais ça nous fait peur en fait. Et je sais que en ce moment, surtout avec le printemps, c'est ce qui arrive pour certains. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre cette, moi-même, hein, qui sont en train de vivre cette transformation, ils le sentent. Et ça peut faire peur parce que pour certains comme moi qui ont du mal avec le lâcher prise, c'est assez déroutant et c'est très. Ça fait un peu peur, hein, qu'on se le dise. Mais là, c'est vraiment le fait, si vous avez dans ce tirage la carte à l'envers de l'arcane sans nom, c'est vraiment pour vous dire ne bloque pas, tu laisses faire. Il faut absolument que tu laisses faire pour que tu puisses arriver à faire ce que tu veux, ou être ce que tu veux, ou pour que tu puisses enfin vivre ce que tu as envie de vivre. Il faut cette transformation. Il faut qu'il t'arrive ce truc-là, parce que sinon, après, c'est à vous de choisir si vous voulez ou pas. Hein. Franchement, mais il y a des situations qui font qu'on ne peut pas, en fait, y échapper, et que ça arrive d'un coup, et qu'on est obligé de faire avec. Donc il faut l'accepter. Et lorsque c'est à l'envers, l'univers est vraiment en train de te dire qu'il n'y a pas de retour possible. C'est en mode, non, il va t'arriver ça, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, bim bam, ça va arriver. Donc t'as juste à serrer les fesses, si t'as le temps, du moins, parce que des fois il y a des trucs où c'est que ça arrive d'un coup et tu peux pas genre, avant de dire ouf, ça arrive, le truc arrive, blou blou blou, tu étais en pleine confusion. Et je sais qu'en cette période-là, on a eu beaucoup de confusion avec les signes de poisson qui sont arrivés beaucoup de fois dans les planètes. Donc du coup, ça a été vraiment un brouillard sans nom, surtout pour les Gémeaux comme moi. Si vous êtes Gémeaux, peu importe l'ascendant ou des planètes, enfin des signes, beaucoup de signes dans votre thème astral de Gémeaux, c'était très brouillon. Ou encore plus si vous aviez eu les signes Verseau, ou si vous avez eu Poisson aussi, justement. Non, pas Poisson, mais il y avait Verseau, je sais plus quel signe il y avait, ou c'est que c'était vraiment en mode vous allez être dans le brouillard. Je vous préviens, il y avait Vierge aussi, vous allez être dans le brouillard, mais c'est pour votre bien, c'est pour qu'après vous puissiez savoir exactement où vous voulez aller pour ce printemps. Enfin bref. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à savoir ce qui va arriver pour vous au printemps, d'aller sur mes tirages messages de Perséphone aussi, c'est en lien, et le printemps que j'ai fait et qui sont dans mes playlists de tirages généraux, si vous voulez. Et c'est encore en audio. J'aime beaucoup faire en format audio plutôt que format visuel où c'est que vous voyez mes cartes. J'avais envie de changer un peu la donne, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup des cartomanciennes qui font avec le fait de faire voir les cartes et tout. Là, c'est vraiment vous m'écoutez, vous choisissez, vous prenez du temps, et c'est vraiment bonne ambiance. Il y a en général, après j'ai tendance à être assez. Je sais que ça dépend des tarots que j'utilise, mais le tarot de Delphes, enfin vous verrez si ça vous intéresse, mais le tarot de Delphes, il est très. Là, il n'y a pas le choix. C'est très bourreau, mais ça vous dit cache les choses. Et c'est vrai que mon The Wandering Star que j'ai déjà utilisé, c'est un peu plus doux, je trouve, comme énergie. Mais j'avais le tarot de Delphes, c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui a envie qu'on me dise des choses assez francs, même si ça peut blesser sur certains messages, mais au moins on me dit des choses, il va se passer, voilà, il peut se passer ça, ça, ça. Si tu fais ça, tout va bien, mais si tu fais pas ça, il va t'arriver des trucs. Enfin, il peut t'arriver des trucs, mais j'aime bien justement ça. Donc tout dépend après des tarots en général, mais voilà, donc si ça vous intéresse, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. Donc on se retrouve, je sais pas si je vais faire le let's play, vous verrez bien. Après, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent, c'est plus sur le tirage des cartes, et ça, je vous comprends tout à fait. Pour l'instant, j'ai pas d'inspiration de ce que je pourrais faire comme tirage, mais ça peut arriver dans la semaine. Je sais qu'en général, les meilleurs trucs, ça arrive, pour moi, ça arrive d'un coup, et j'ai cette envie de vouloir le faire, et en général, ça marche. Donc je suis plus dans ça que de vraiment préparer 3 mois à l'avance, voilà, donc je suis pas du tout comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et avec un petit pouce. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour deux autres cartes importantes qui sont la tempérance et le diable. Intéressant, intéressant. Deux cartes quand même assez opposées, mais qui peuvent bien se compléter, je trouve. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir vous donner toutes les infos pour que vous puissiez bien comprendre ces cartes. En tout cas, je suis très contente et j'ai très hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à très vite. Ciao!